Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, l'Agdim Torah ou la Diras. C'est la fête au Al-Moshe, j'ai l'impression ici. Bracha, Revacha, Ve'atzlacha, Bechol Maseh, Adenu Kfua Shelema, pour Be'ezrat Hashem, Ve'atzlacha Gdola, pour un histoire de David Mimouni Ben Aziza, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן הצלחה והרווחה, ainsi qu'une grande רפואה שלמה pour מורת אמי הקדושה והתורה עשר בת משה טוויטו, יפה שושנה בת שמש, משה בן מסעודה, יוסף בן לואיזה, רובר ראובן בן ביה, וכל אחד יכוון לעצמו que chacun dédie ce shiur sur les 613 mitzvot, puisqu'on est jeudi. Je vais pas te donner la date, on est jeudi le 27 du mois de Shvat et le 23 du mois de février. Bezrat Hashem, Leilun Nishmat, Claudine, Chamisha bat Henriette Kouka, Léa Sham Félix ben Esther, Jemila bat Regina Yaakov ben Zimran Nissan, Vechen Esther bat Estera ve Yehuda, Mordechai Selem ben Azou, Ken, Rechma bat Jemoul. Voilà, on va s'arrêter là. שנזכה לשמוע הרבה שמות טובות, ישועות ונחמות. Boker Tov Lecha, et on dédiera ce shiur pour la Hatzlacha de Asher Korshia et Yosef Azoulay, Bezrat Hashem. Il marque après Shogal Peril, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais en tout cas ce shiur sera pour lui sur YouTube. Et je remercie tous ceux qui peuvent nous aider ou qui nous aident déjà par toute aide, virement bancaire. Alors il y en a qui pensent que je suis blindé, il y en a qui pensent que... Amen, d'abord, exactement ce que je m'aura tout le temps. Eh bien non, je ne le suis pas. Baruch Hashem, ce que fait Dieu est bien. Je ne manque de rien, mais j'ai vraiment besoin d'aide pour diriger le kollel. Alors qu'il regarde ma montre Rolex, il dit c'est une fausse, hein, elle a coûté 800 shekels, donc c'est un cadeau d'anniversaire en plus. Ne vous fiez pas aux apparences. Non, mais j'entends des choses autour de moi, c'est incroyable. De toute façon, vous êtes riche, vous êtes ceci, vous êtes cela. Je trouve ça très comique. Les gens qui se permettent de juger et d'apporter leur jugement personnel en regardant des choses alors qu'il faut mieux poser des questions. Le kollel ici a besoin de plus de 100 000 shekels par mois, Begadol. Donc celui qui peut aider, tant mieux. Celui qui ne peut pas aider, eh bien, au moins qu'il soit gentil d'éviter de critiquer ou de juger. C'est-à-dire que celui qui aide vraiment et il pose des questions, à la limite, je comprends. Et celui qui fait rien et qui parle, ferait mieux de tirer la chasse d'eau et de s'enfuir à l'intérieur. On lui a rien demandé. Voilà. Hein? Non, c'est vrai, j'entends des choses autour de moi qui... C'est rare. Non, c'est pas méchant dans l'absolu, mais c'est juste stupide. Pas shoot. Bon, parfois on entend des bonnes choses sur vous aussi. On entend aussi beaucoup de bonnes choses, d'ailleurs, c'est vrai. Je peux plus faire un pas sans qu'on me filme, photo... À une semaine de différence, il me dit, je me sers beaucoup du Rav Twitou parce que je donne des cours pour les enfants, et lui, il est Lubavitch. Il dit, de toute façon, il est Lubavitch, c'est sûr, il est souvent les Rachidou à Ravi. La semaine d'après, un autre pote, qui est Breslev à 100%, de toute façon, Rav Twitou, il est Breslev. Mais c'est exactement ça, je suis un peu comme Esther Amalka, chacun croit que je suis tunisien, algérien, marocain, syrien, libyen ou ashkénaze. Et effectivement, si on me pose la question, est-ce que je suis Lubavitch? Oui. Est-ce que je suis ashkénaze? Oui. Est-ce que je suis Breslev? Oui. Est-ce que je suis tunisien? Oui. Est-ce que je suis Rav Kook? Absolument. Je suis tout le monde et personne parce que j'aime absolument tout le monde. Et ce que je disais, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui apprécient les cours, énormément de gens qui ont évolué. J'ai reçu des messages mardi dernier, d'ailleurs, je voulais vous le dire. Mardi, on a fait un cours sur je ne me rappelle plus quoi, mais on a fait un cours, sur la fidélité. Et j'avais demandé comme ça, j'avais parlé de la gravité, mais les gens ne se rendent pas compte de la gravité des femmes de s'exposer sur des photos dénudées. Et Baruch Hashem, mon épouse m'a fait une très grande sourire parce qu'elle m'a dit, il y a une femme qui vient d'envoyer un message et qui a dit qu'elle retirait immédiatement toutes ses photos de Facebook. Alors sachez que Bezrat Hashem, ça pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Je suis un homme très riche. Si j'arrive Bémet à ramener les gens non pas à une philosophie de la vie, mais à des accomplissements dans les actes, alors Bémet, Todarabba, vous c'est mon plus grand salaire. C'est vraiment mon plus grand salaire, j'ai pas plus que ça. Ça c'est le summum de tous les lotos qu'un homme puisse gagner dans sa vie, c'est d'améliorer la vie des autres, de les faire élever dans la Torah, qu'ils puissent l'Ikboa et la Torah, Bezrat Hashem, s'améliorer dans leur vie de couple. Vous avez un livre qui est sorti qui s'appelle Le Code du Bonheur. Je rigole. Il a.
Il est en train d'écrire, d'ailleurs, depuis qu'il a acheté, il fait des chilouchis, monsieur. Lui, il a été malin, lui, il prend le mode d'emploi avant d'aller à l'emploi. Et on souhaitera aussi une très très grande achlama meira, sans plus tarder, parce qu'il est déjà tard, pour Valérie Bat Flori. C'est bizarre. Je connais bien ce nom Flori, parce que c'est aussi le nom de la femme de Rabbi Moshe Ederi Zatzal, mais ça ne me vient pas à l'esprit comme ça. Tov, sans plus tarder. Comme je disais à l'époque, sans transition. On est dans nos sages, nous explique ici les mitzvot de la Torah, non pas nos sages racontent. On est arrivé à la mitzvah, si je me souviens bien, peut-être que je me trompe, Yud Gimel. Yud Gimel, lo leachil min apesach l'Israël moumar. Je crois qu'on s'est arrêté là. Qu'est-ce que c'est un moumar? C'est un homme qui a changé de religion. Si un juif a changé de religion, il ne pourrait pas, comme Lustiger, qui était passé du monde de vérité au monde du mensonge, le tsarenu arabe, lo naachil me pesach pesach, eh bien, il ne pourra pas manger du korban pesach. Kol ben nechar lo yachal bo, pirshu chazal, ben shenitakro ma'asav le'aviv shebashamayim, ou celui qui a complètement rejeté ou renié toute la Torah. Ta'amal et ficha korban pesach na'asa les zikaron et seyitziat mitzrayim. Et quel rapport y a-t-il ici? Il pose la question entre le fait qu'un juif ait renié sa Torah et le fait de ne pas manger du korban pesach. Quel rapport entre l'un et l'autre? Azma, un juif reste un juif, quoi qu'il fasse de sa vie. Alors, je répète, un juif, à partir du moment où sa mère est juive, quoi qu'il fasse, il est juif. Il peut devenir chrétien, il peut devenir musulman, il peut devenir bouddhiste, il peut devenir sectaire dans ce qu'il veut. S'il est juif de mère, il reste juif de mère. Alors pourquoi dans ce cas-là, on vient le disqualifier du korban pesach? Quel rapport y a-t-il entre la disqualification, si j'ai dit, hein? Alors, Disqualifié de la vie. t'es pire que moi. C'est le matin. Bekitsur, ech memami, tchouva. Mais à partir de là qu'il ne croit pas dans la Torah, il ne croit pas à la sortie d'Égypte. S'il ne croit pas à la sortie d'Égypte, pourquoi il va faire korban pesach? יפה מאוד. הנה תשובה נכונה של ניסים, השם משום חיו, לפי שקורבן פסח נעשה זיכרון לנשיאת מצרים. Si tu ne crois pas que tu fais partie du peuple qui est sorti d'Égypte, que tu es l'origine de la vérité, mieux vaut tenir que courir. Donc si toi-même tu changes de rail sur ta route et que tu dérailles, alors malecha velecholetze. Quel rapport entre toi et le fait de manger du korban pesach? Puisque tout le but de korban pesach, c'est de fêter la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Si tu n'es plus Israël, alors qu'est-ce que tu viens manger? C'est Péroucha d'abord. בסדר? שבאותו זמן באנו לחסות תחת כנפי השכינה, שנכנסו בברית התורה והאמונה, car on est sorti d'Égypte pour recevoir le don de la Torah, et recevoir sur nous la foi en Dieu unique, et non pas en des représentants de droite et de gauche. ולכן אין מן הראוי שנאכיל ממנו למי שעשה ההפך מזה. Et on ne pourrait pas donner à manger à ce personnage-là, qui, par contre, lui, ne reconnaît pas tout cela. Tu ne reconnais pas, tu n'as rien à faire avec nous. Donc, à partir du moment où il rejette le principal même de notre Torah, qu'est-ce que tu viens faire là-dedans? Un Ogbisrarim ou Ben Kevot, c'est valable aussi bien pour une âme que pour une femme. Une femme convertie à une autre religion, elle non plus ne peut pas manger de tout cela. Vous comprenez bien pourquoi, selon la morale des choses, un non-juif ne peut pas participer à Pessah. Il ne croit pas, lui, en tout ça, le non-juif. Il n'adhère pas à tout ça. Que les juifs sont le peuple qui est sorti des juifs. Que les juifs sont le peuple qui a reçu la Torah. Que les juifs sont le peuple élu, entre guillemets, tel que c'est traduit en français. C'est dur pour lui. Attends, pour qui vous vous prenez? Alors qu'est-ce que tu fais à notre table? Parce que nous, on fête non pas ce que nous prenons, mais nous fêtons ce que Dieu a fait de nous. Un peuple est sorti, Am Yatsa Mi Mitzraim. C'est-à-dire, alors, il y a quand même un paradoxe sympathique dans l'histoire, c'est que, dans l'absolu, et l'islam et le christianisme croient au premier 10 testaments chez eux. En tout cas, le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont après dévié. Ils ont dérivé vers toutes sortes de croyances différentes qui vont falsifier d'une autre façon. Moshe, chez les musulmans, devient Moussa. Donc c'était pour eux le premier prophète. Il l'accepte, hein, mais bon. Et Nebi puis... Il t'appelle Nebi Moussa. Nebi Moussa. Et puis voilà que les chrétiens, eux, ils disent, oui, c'est tout à fait vrai, mais il était fatigué et ils ont envoyé un autre mec. Voilà. Un autre mec... Hein? C'est une doublure. Ouais. L'eau l'achil. Ah. Ah. Si un juif, dans la nouvelle il se convertit, il reste quand même juif. Un juif se convertit. Au christianisme. Ok. Il reste quand même juif. Est-ce qu'il aurait le droit de se marier avec... Est-ce qu'un juif, il aurait le droit de se marier avec lui? Avec une?
Est-ce qu'il pourrait se marier avec un juif? Un juif va se marier avec un juif? Voilà. Est-ce qu'il pourrait, si c'est lui, si c'est converti? Une juive, tu veux dire, parce que tu me fais peur là en ce moment, toi. Ouais, pardon. Qu'est-ce qu'il dit? Si il est devenu goy, Oui, il est devenu chrétien, et maintenant il veut se marier avec une juive, la question est-ce qu'il peut se marier? oui. Ah, il a le droit? Ken, les filles, elle a le droit, selon maintenant l'ordre des choses, ils vont mettre quoi, une mezouza ou une croix sur le fronton? C'est déjà un problème d'idéologie extrême. Aval dans l'absolu, oui. Un juif dit... moi, j'y crois pas aux juifs athées, j'y crois pas. Je crois aux juifs ignorants, mais je ne crois pas aux juifs athées. Parce que le peu de athées que j'ai rencontrés dans ma vie en tant que juif se sont mis parler avec Dieu dès qu'ils avaient de gros problèmes qui leur tombaient sur la tête. Donc je n'y crois pas. Et par contre, oui, ça peut arriver de tomber sur des juifs complètement ignorants. Et malheureusement, il ne faut pas tomber dans le piège. Aval minadin, si il est juif, mais maître de mère, il peut se marier avec qui il veut. Dans le judaïsme, je parle. Hein. C'est juste, est-ce que ça va tenir, quoi? Parce que le but, c'est pas de se marier, mais de rester. Lo le'achim min ha'pesach legoy ou le ger toshav. Oh, ma yadin arshav. Est-ce que j'ai le droit de donner du korban pesach à un non-juif ou à un étranger qui vit sur notre terre? Shelo na'achim min pesach ha'pesach legoy ve'af lo le ger toshav. שהוא הגוי שקיבל עליו 7 מצוות בני נוח, מותר להניחו לשב בארצנו. On parle bien entendu du goy qui aurait reçu les 7 mitzvot de la Torah, puisque les goyim sont assujettis aux 7 mitzvot bene Noach. Et Toshav Shachir, à partir du moment où il est maintenant venu travailler en Israël, Toshav Akhavana, les guerres Toshav, Shachir, Pershu, Beger Shemal Adain, Lo Taval, Benershav Kegoy, ou celui qui vient se convertir, donc qui a il dit ici, il a fait la Brit Mila, parce que vous savez que par contre, un juif qui n'a pas la Brit Mila non plus, lui, ne peut pas venir manger du Pessah, Korban Pessah, donc, mais qui n'est pas encore trempé au mikvé, eh bien, tant qu'il n'est pas trempé au mikvé, Nershav Kegoy, donc aussi bien l'étranger que même celui qui est en conversion, ne peut pas venir manger du Korban Pessah. Malgré tout, il doit apprendre les lois de Pessah, Mitzvot, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on pourrait recevoir à table un goy qui est en conversion? Ken ou non? Non, guerre, toshav. Oui, en conversion, oui, on va. Il est inscrit maintenant, le goy est inscrit en conversion. C'est-à-dire de Justement. Fait. Avalé. Okay. À partir du Mais il moment... n'a pas fait Brit Mila? Je peux parler? Ici, on parle de manger le Korban Pessah. On n'est pas au Beth Amikdash. Le Shulchan Aruch nous dit que le goy qui se convertit, chayab b'mitzvot kalot keva chamurot. Mazé keva chamurot, que ce soit Sukkot, de rentrer dans la Soukha, de faire Pesach. Arrête, il va se convertir dans combien de temps? Voilà ici, grâce à Dieu, dans la communauté, une personne qui passe son guiour dans 2 mois. C'est-à-dire, s'il n'a pas fait Pesach l'an dernier, comment il va faire Pesach aujourd'hui? Tzach lilmod. La reine ken mutarlo. Aval, si on est au Beth Amikdash, manger du korban, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas le consommer. C'est de ça que ça parle. Marcha korban ze naasa les zecher. חירותנו באין ובברית האמונה, עם השם יתברך, ראוי שלא יאכלו ממנו רק השלמים באמונה. Car il manquera encore, lui, le fait d'accepter la émouna, la foi, ואילו אין שעדיין לא באו עמו בברית שלום. Donc, בברית שלם, ils ne sont pas encore complets. Il faut être complet pour manger du korban Pessah. L'autre, si, mais Bessar à Pessah, Khoutsa, on est toujours malheureux. Malheureusement, je dis heureusement parce que d'un côté, il faut les apprendre, de l'autre côté, on parle constamment de Pessah au début des mitzvot. Donc, on continue avec, il faut toutes les apprendre. Donc, on n'a pas le droit de sortir le Korban Pessah en dehors du Bet Amikdash, à Choutza. Shelo natzim mibasar ha-Pesach mimakom ha-Havura la-Choutz. Shelo lotzim min ha-Bait min ha-Pesach Choutza. Alors on dit, quelle raison à cela? Pourquoi, d'après vous, nous n'aurions pas le droit de sortir le Korban Pessah en dehors des murailles du Bet Amikdash, Lama? En dehors de Jérusalem? Pourquoi on n'a pas le droit? Quel rapport? Ça que le korban même, il s'est fait dans Beth Amikdash. Barour, c'est pas ça que je demande. Oui, j'ai compris. לא יוצאים מן הבית. אומר, שקורבן הפסח בא להזכיר ניסי יציאת מצרים, לכן מצוותו לאוכלו במקום החבורה, ולא נוציאנו לחוץ כדרך המלכים שאוכלים ממאכלם ובהיכלם ברוב העם שלהם, ואלו העניים ודלת העם בעת שיכינו סעודה גדולה, ישליחו ממנו לחוץ מנות לרעיהם, לפי שהיא חידוש אצלם. בקיצור אל העניין, on n'aura pas le droit de le sortir à l'extérieur
Bezrat Hashem, petit 1 pour se rappeler de la sortie d'Égypte au Beth Amikdash, comme c'est marqué que toute l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est de prendre la Torah et de monter à Jérusalem, à Benouya, de reconstruire cette Jérusalem, donc on ne pourra pas manger du Korban Pessah en dehors de cela. Là-bas où tout le monde se trouve, l'endroit où le Korban lui-même a été fait, c'est où la Houtz, on ne sortirait pas dehors, que Derech HaMelachim, comme font en général les rois, chez Ochlim, Achalam, Vechalam, Berov Am, chez la M, où chacun allait manger justement dans sa demeure avec toute sa famille ou avec tous ses gens, Velu Aniim, Vedalat, et ainsi que les pauvres et ceux qui étaient à la rue, Am Be'et, Sheachinu Seuda Gdola, pendant qu'ils préparaient de grandes séoudotes, Yishchum Mimenu la Houtz, Manot Lerehem, les filles chez Chidush Etzlam, et ce serait comme un Chidush pour eux qui viennent de pouvoir envoyer à l'extérieur. Pourquoi? Parce que devant Hachem, les riches et les pauvres sont pareils. Les deux rentrent et les deux se retrouvent au même niveau. Il y a plusieurs fêtes comme ça où Behemet, les riches comme les pauvres se retrouvent exactement au même niveau. Et la fête la plus probante est la fête de Sukkot. Mitzvah lechol et korban b'chavura yachad comme echad. Il y a une autre mitzvah qui est rapportée, un deuxième ta'am, c'est que le korban Pessah se mange ensemble. Donc si chacun part en dehors des murailles, chacun le mangera de façon individuelle. Et on ne peut pas vivre la Géoula si on n'est pas unis. La reine Aya Assour. Il était interdit de sortir le korban en dehors pour qu'on mange ensemble. Chez Kedesh et Bekar, il parsem anes, puisque ensemble tous réunis, le miracle pouvait se propager plus facilement. Chez Jvou Yardav et Ididim, Chaverim, Bisaprou, Bitziat Mitzraim, Benyane à Korban. Et c'était un jour de joie absolue pour Hachem. Pourquoi? Parce que quand le peuple d'Israël rentrait ensemble faire le Korban Pessah et qu'ils mangeaient leur Korban, de quoi ils parlaient? Au Beth Amikdash. Grâce à Dieu, il n'y avait pas de portable à cette époque. Baruch Hashem. Sinon, chacun sera avec son portable en train d'envoyer des SMS et prendre des photos au lieu d'étudier. Qu'est-ce que... Non, pas de rapport avec toi. Il parlait de la sortie d'Égypte quand et comment? Tous ensemble. Imaginez un peuple entier, tous en train de louer Hachem en disant, regarde ce qui s'est passé en sortie d'Égypte. Est-ce que tu connais ce ridouche? Est-ce que tu sais que Pharaon, le premier Pharaon était juif en réalité, qu'il était descendant d'Abraham? Ouais, raconte-moi. Il parlait que de ça. Il y avait une effervescence, en plus du vin, du pain et du korban. Et s'ils sortaient chacun de leur côté, eh bien toute la chavila se défaisait et la valeur du korban, d'où l'importance, Bezrat Hashem, d'où l'importance, quand on fait Pessah, d'être nombreux, Bezrat Hashem, d'être nombreux, qu'on invite la famille, on invite les beaux-parents, on invite tout le monde, Bezrat Hashem, qu'on ait une grande table de Pessah, pour que Bezrat Hashem, Rovadrat Melech, qu'on soit plusieurs à parler comme ça, il faut demander à chacun de préparer un petit chidouche sur la gada de Pessah, selon ses possibilités, et s'il n'a pas de quoi faire un chidouche, alors tu fais comme moi je fais à tous les Pessah, je pose en général une 50aine de questions à table, tous les Pessah, bien entendu aux conviés, à mes enfants, des questions un peu pièges, des questions un peu sympathiques, pour que toute leur pensée ne soit tournée que vers la gada de Pessah. Préparez des questions dès maintenant, plutôt le lendemain de Purim, puisque 30 jours avant on apprend déjà les lois de Purim, de Pessah, je pense que vous suiviez, et vous préparez comme ça chaque jour une bonne question, vous cherchez, vous écoutez, puisque vous avez tous des portables qui ne vous lâchent pas comme votre porte-monnaie, eh bien vous regardez des cours sur Pessah, vous en avez à peu près, je crois, une trentaine sur TorahTraim.net, sur Pessah, extraordinaire, que même moi je me suis kiffé quand je les ai faits, sur toute la Gada de Pessah, sur la paracha de Shemot, de Vaera, de la paracha de Bo, de Béchalach, et ainsi de suite. Aussi les cours sur, justement, ce que nous sommes en train de faire. Prenez des notes maintenant pour poser les questions aux enfants sur la Gada de Pessah. Pourquoi le Korban ne se mangeait pas en dehors de la muraille? Préparez-vous. Celui qui prépare, il a de quoi dire. Celui qui prépare rien, eh ben, il dit, je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Non. Si tu sais pas, c'est que c'était pas si important. Parce que dans la vie, il faut avoir des priorités. Et la Torah, ça doit être la priorité de toute notre vie. גם יועיל הדבר שיזכירו זה לזה, לבל יותיר מבשר הפסח, מה שאין כן, אם כל אחד ייקח את חלקו במקום אחר, יוכל להגיע לידי נותר. Pour que se surveillent les uns les autres par rapport aux interdits de Pessah, de Rechagav, comme on n'a pas le droit de casser les os de Pessah, que chacun doit faire attention, de le manger, comment il doit être? Quelle réponse de naze. Mais quelle réponse de naze. Comment il doit être le korban? Bon. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pire. Il doit être cramé à l'aïch.
Allez. Toi, qu'est-ce que t'as dit, toi? J'ai dit Shalem, Betsalim. Et il doit être Shalem. Il a fait. Pourquoi il doit être Shalem? Qui est Kazal, C'est- Pour qu'on puisse le reconnaître. Il faut bien reconnaître que c'est du mouton. C'est là. Il a fait. On passe à la halacha, à la mitzvah abba, mitzvah tetzaïn 16. L'eau d'ishbor etzem min Pesach, bon, on vient de le dire à l'instant, ne pas casser l'os de Pesach, chez nous nishbar etzem et atzmot korban Pesach, l'iskor nisse yitzat misrem lechen nin'ag ba'achilato bivne melachim, she'en kevodam ligror atzamot, ou le chevram kiklavim. Alors, première raison, il dit pourquoi est-ce qu'on doit manger sans casser les os. D'abord, va t'accrocher, toi, pour casser des os de mouton, tiens. Ah bah, imaginons que tu y arrives. Ouais. Pourquoi, d'après vous? Allez, premier tam, pour qu'on puisse le reconnaître. Deuxième tam, deuxième raison, notez, vous allez voir pour faire ça. Deuxième raison, Nissim, essaie de comprendre ce que je dis. Ça, c'est la première. J'ai encore d'autres raisons, rapport des raisons. Hein? Faut pas qu'il soit pas saoul quand on corban. Non, mais il est mort, le corban, là, il est cuit, ça y est, t'as plus qu'à le manger, sinon, hein. On va pas lui mettre du plâtre à l'animal. Deuxième raison, c'est que qui casse les os en général quand ils mangent? Les chiens. Les chiens. Et qu'est-ce qu'on est, nous, des rois à Pessah. Bene Melachim. Bon, évitez de répondre là, c'est un peu naze ce matin ici. J'ai des réponses, la vérité, je ne sais pas d'où vous sortez. Non, mais on a les frères Lumière là qui sont en star. Les frères Lumière. Top. Les rois, qui c'est qui mange des choses avec les os qui sont cassés? C'est les chiens en général. Les chiens n'ont pas aboyé. Et les enfants d'Israël sont sortis bénéchorin. Les rois mangent toujours ce qui est complet. On ne donne jamais des choses cassées ou à moitié à un roi. Et comme on est bénéchorin, on sort, on mange sur le côté gauche, qui est derrière Melachim, comme le chemin des rois. Il n'est pas digne dans ce cas-là que dans l'esprit tu sois comme un roi, alors que dans tes mains tu tiens des choses comme le retenu éventuellement un serviteur ou encore plus bas un chien. Chas v'shalom. Velachem lo. Verak an ya'am. Arei evim ya'asuchen. À qui en général on donne ça? C'est les pauvres qui mangent ce qui reste. Mais les rois ils mangent des choses complètes. Et là tu sors comme un riche à Pessah. Tu sors comme quelqu'un qui est sorti avec ce qu'on appelle bizatayam. Donc tu dois te comporter avec des choses qui sont shalem. Velachem v'trilat boenu liyot segula. Kol amim. Mamlechet kohanim vegoy kadosh. Une assemblée de Kohen. Un peuple saint, b'chol shana v'shana be'oto zman raoui lanu la'asot ma'asim mar'im banu, mala gdola v'shanunu alea be'ota sha'a. Et d'année en année à Pessah, on doit recommencer notre mazal, notre histoire, de redémarrer avec que du positif. Tout va bien financièrement, tout va bien dans la vie. Positif, mange des choses qui soient Bezrat Hashem. Vous savez que tout celui qui dépense pour les fêtes, Dieu ne lui retire pas de ce qu'il doit lui donner. Pérouche Adabar, ce qui a été fixé dans sa parnassa, de Rosh Hashanah, ne rentre pas cet argent-là dans ce que tu vas dépenser pour les fêtes. Tikach ve'al tefached. Pourquoi Dieu te rendra cet argent dans l'année? La reine, elle dit ici, Ra'oui mina Adam, de recommencer tout à zéro. Mais de recommencer à zéro comme les... Qu'est-ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte? On était esclave, on est passé de esclave à roi. Directement. Bene Chorin, des hommes libres. Bene Melachim. Il dit, c'est le jour anniversaire. C'est pour ça que le Aleph du mois de Nissan est aussi le Aleph, c'est-à-dire le jour commémoratif de l'année des rois. Tous les Rosh Hashanah des rois commencent le Aleph B Nissan. Pour compter les années, combien de temps il a régné en tant que roi, c'est Rosh Chodesh Nissan. C'est aussi Rosh Chodesh. On commence la Birkat Ilanot. On renouvelle le mazal de ceux qui sont réincarnés dans une grande douleur à travers des fruits ou des arbres ou des feuilles d'arbres, comme le dit le Hari Akadosh. Et là, la douleur est extrêmement violente et on vient les libérer. Tout redémarre à zéro, il faut le savoir à Pessah, d'où l'occasion de tout renouveler, Bezrat Hashem, nettoyer les choses, acheter de belles choses et surtout aider son épouse à manger tout ce qu'elle a fait. Val aider à Maasim, je vais me faire tuer. Shanu osim yekava benafshunu adavar le'olam. Bête, deuxième réponse. Ouais, vous voulez des questions-réponses, vous en avez ici. Allez, des shiashiru et atzmota beshlemut. Maintenant, le fait de laisser les os, on parle à l'époque du Beth Amikdash, tout ça bien entendu. On parle pas maintenant quand tu vas faire ton poulet pendant Pessah, si tu en manges. Il y en a qui mangent pas de poulet. Mais pour ceux qui le mangent, le mec il dit attention, on casse pas les os. On parle pas de ça. On parle du Korban Pessah au Beth Amikdash, bien entendu. Af achar. Achilat ha-Pesach tisher tzurat aseh ketavnit gufo. וכך היו המצרים יוכלו לומר שזו בהמה אחרת ויהיו מוכרחים לשתוק ולראות כיצד האלוקה שלהם קלה ובכך יגדל הנס ועלייה. Donc c'est le deuxième thème qui ramène, c'est qu'il fallait laisser les os dans leur complétude pour simplement qu'on puisse reconnaître qu'il s'agissait vraiment d'un keves et qu'on n'a pas eu peur
de tuer la Avodazara des Égyptiens. Le fait de manger du Korban Pesach, je vous le dis quand même selon la Chassidoute, que vous le sachiez. Le fait de manger cet animal, d'accord? Pourquoi la Torah nous donne aussi ça? Je vous rajoute un troisième ta'am. C'est que quand la Torah nous demande de manger du maror, ça t'enlèvera toute l'amertume que tu aurais dû subir pendant l'année. Quand la Torah te demande de manger le keves, qu'on appelle le korban pesach, arrête, chacun de nous avons du Yetzerara. Ce Yetzerara, lui, veut pénétrer 3 univers dans lesquels il est complètement roi, à travers le physique que représente notre corps, qui sont la nourriture, on peut en faire de l'avodazara. L'argent, on peut en faire de l'avodazara. Le mishgal, les femmes, on peut en faire de l'avodazara. Le fait de manger, qui étaient d'ailleurs les 3 choses principales de l'Égypte, l'argent, puisqu'on voit que tout était par rapport à l'or, on voit que tout en Camon et ainsi de suite, l'argent. Le mishgal, c'est l'inceste et la débauche, qui était le symbole de l'Égypte de cette époque, et la nourriture, qui en était encore plus le symbole, puisqu'on a vu Pharaon dépérir quand il a entendu qu'il n'y aurait plus de nourriture. D'ailleurs, que quand on entend la famine, c'est... Mais les Chachamim disent non. En Égypte, c'était toute la gloire, c'est eux qui donnent à manger. C'était les 3 Yetzerara. Quel rapport avec Pessah? Vous allez comprendre. Quand on mangeait du Korban Pessah, les Shem Shamaï, ce morceau de viande qui passait dans notre gorge pour arriver dans notre estomac, faisait en sorte de calmer notre Yetzerara, de lui dire, toi tu te calmes maintenant. Après le Korban Pessah, notre Yetzerara avait moins de force parce qu'on avait tué le dieu mouton. Et les moutons représentaient, si vous observez bien, alors, Alinu Velo Alechem, ces 3 choses-là. La nourriture, la richesse. Quand un homme était riche, qu'est-ce qu'il possédait? Beaucoup de moutons à l'époque. Vechen Ayu aussi, avec cet animal, les gens pratiquaient avec cet animal toutes les débauches, comme on a pu le constater dans certains pays. Kachaya Matzav, qui existe encore aujourd'hui, tu as raison de le dire, mais c'était pas la peine, il y a peut-être des enfants qui regardent. Aval Kachayu Advarim. Non, je sais que je ne suis pas Dorothée, mais je te le dis quand même. La reine, ces 3 choses-là, le fait de manger, quand la Torah nous demande de manger dans la soukha, quand la Torah nous demande de manger certains aliments prescrits, comme par exemple, qu'est-ce qui va atténuer chez moi la ga'ava? Rabbi Nissim, qu'est-ce qui va atténuer chez moi d'après toi la ga'ava, l'orgueil? Qu'est-ce que je devrais manger pour calmer mon orgueil? Réponse, de la matzah. Le fait de manger de la matzah, du pain qui n'a pas levé, et que je vais manger cela, mon Yetzerara aura moins de force en moi pour me rendre orgueilleux. De la même façon, pour atténuer ma avodazara, c'est-à-dire mon envie de l'idolâtrie, parce que ça peut être considéré comme de l'idolâtrie si un homme fait passer l'argent avant tout, c'est un idolâtre. Si un homme fait passer la nourriture avant tout, c'est un idolâtre. Et si un homme n'a rien d'autre dans sa vie que d'amour pour les femmes, c'est un idolâtre. Il faut savoir que ce n'est pas que simplement une statue qui est représentée, mais que l'idolâtrie peut gérer un homme, même religieux, dans son cœur, s'il n'a pas travaillé ces 3 choses, en tout cas selon Rabben ou Nachman ben Fega, comme l'enseigne aussi la Chassidut. Shelo Yochal, Rabbi Nachman, il dit, celui qui n'a pas travaillé ces 3 choses-là, en aucun cas il peut être un serviteur de Dieu. Réellement, en aucun cas. Il peut être un homme qui fait des apparitions dans le service divin, mais il ne pourra pas réellement être un homme 100% libre pour servir Hachem, dans ce sens que c'est dit. Ken Shelo Yochal Harel Mina Pesach, c'est quoi? Il ne mangera pas le Harel. Harel. Il y a un circoncis qui est pas circoncis. L'incirconcis ne pourra pas consommer du Korban Pesach. Shelo Yochal Harel Mi Besar à Pesach, Filou Israël, Shemeto. Alors pourquoi, bien entendu, vous avez la réponse. Shemetu Echa Mechamat Mila Ve'eno Yachol Limod Gamken Ne'esar. Il y a des cas où, Lo Alenu Velo Alechem, les filles à Halacha, selon le Shulchan Aruch, si tu as fait la Brit Mila à un fils et qu'il meurt, tu prends son frère, tu lui fais la Brit Mila et il meurt. Tu prends il meurt, tu es quitte de faire la Brit Mila aux autres. Est-ce que lui, il pourrait manger du Korban Pesach? Non, non plus. Il n'est pas circoncis, il ne peut pas en manger. Maintenant, Vechen Milad Banav Avadav, Shemeakvin Oto Miasiyat Pesach ou Ma'achelet. Lama, Matam, quelle raison à cela? Mais lui, il est circoncis. Qui lui? Le père. Oui. L'enfant. On parle Mais de l'enfant. l'enfant, il est mort. Et de quoi on parle? Non, celui qui a vivant ou 3. Le 4e enfant qui n'a pas fait la bride. Il y en a qui disent le 3e enfant, déjà on ne fait plus la bride parce que ça s'appelle. Il y a un problème dans ce domaine. C'est là. Mais la traite, ça veut dire que la Mila le tue. Donc dans ce cas-là, on ne fait pas comme une femme qui a perdu un mari, 2 maris. Dès que tu l'épouses, il y a un mec qui meurt. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Almana Shroa. La veuve noire.
Qui peut me dire pourquoi? Question pour un champion, pour vos enfants à Pessah, pour votre épouse, ou pour la belle-mère, ça vous casse les pieds. J'ai une question pour vous, belle-mère. Avec le regard vif, le poil doux. Frolique. Alors quoi? Alors? La question, pourquoi il ne pourra pas manger? Pourquoi, d'après vous, celui qui est juif de maman, qui croit en Dieu, qui croit en la sortie d'Égypte, il ne peut pas manger du Korban Pessah? Lama. Non, alors, Eric me dit il n'est pas circoncis. Ça fait plaisir de voir que quelqu'un a enfin compris la question. S'il n'est pas circoncis. Ben oui, c'est de ça que je parle depuis tout à l'heure. Je sais pas où tu étais. Moi, je suis là. Parce que la korban, si je ne me trompe pas, la mitzvah de korban... Ceux qui sont au fond peuvent participer et répondre. Hein. Il n'est pas connecté. Parce que toi, tu confonds entre une brite et une prise. Voilà, Super. le korban Pessah et la Mila, Il est Messie. Il n'est pas Messie, le pauvre, il ne veut pas mourir. Vodara, d'une simple, je pense. Parce que la Brit Mila, elle s'est fait, il fallait que les enfants d'Israël n'ont pas voulu faire la Brit Mila. Et l'odeur du Korban Pessah que Dieu a fait a donné l'envie. Et là, ils ont dit à nous de faire la Brit Mila. Et comme ça, c'est Yesh Bezek Kesher, il y a une connexion entre les deux. C'est pour ça que c'est pour ça que celui-là qui n'a pas fait la Brit Mila, il n'avait pas mangé aussi le Korban Pessah. Celui-là qui avait mangé le Korban Pessah, il avait fait la Brit Mila. Sinon, il n'aurait pas fait la Brit Mila. C'est ce qui est marqué, parce que l'odeur en elle-même, elle les a amenés. On a amené deux Korban. C'est très bon, mais c'est mal. Le Mekabel. C'est très bon. Super explication. Super explication. Super explication. Question pour un bidon, oui. Quoi que j'entends pas? Peut-être que comme il n'a pas fait la Brit Mila, Oui. il a toujours ce morceau de peau, c'est comme s'il était un goy. Un goy, il n'a pas le droit de manger au Korban Pessah. Oui, mais il est juif, hein, je te rappelle. Donc, c'est... Bon, alors, Nissim m'a répondu, mais il m'a fait un traluide. Un traluide énorme. Ce qu'il a dit, trop long. Il m'a raconté sa vie. Je pense qu'il avait besoin d'un Mireille Dumas ce matin, ou d'un psychiatre. Et il m'a raconté sa vie pour me dire tout simplement deux mots. Qui Israël Zachou li Geoula Mitzrayim B'Zchut Hamila. Par quel mérite on est sorti d'Égypte? Parce qu'on a fait comment c'est marqué là-bas? Va'omar lach bedam ma'ichayi, va'omar lach bedam ma'ichayi. C'est parce qu'on a pris le sang de la Brit Mila et le sang du Korban Pessah qu'on est sorti d'Égypte. Donc s'il n'y avait pas eu la Brit Mila, on n'aurait pas pu sortir du pays d'Égypte. Donc comment celui qui n'a pas la Brit Mila pourrait sortir de la Brit Mila, de la sortie d'Égypte par la Achilat Matzah, Achilat Korban? Tu vois, regarde, je te ressemble. Va cacher la lof. לא כדאי. ולכן, זה פירוש הדף. Hein? On a déjà répondu. Il fallait venir tout à l'heure, tu regarderas le cours là, tu viens d'arriver, ça se voit là. Est-ce qu'il y en a un qui peut le sortir? Non, il peut pas. Hein? Ils n'ont pas gardé le nom, les habits et... Non, ils n'avaient pas la brite en Égypte. Alors, ils n'avaient pas la brite, que tu saches. Chut. Ta question est une bonne question que vous pourrez poser Bezrat Hashem à Pessah, Lechem Tovim ou Shalom. En Égypte, nous ne pratiquions plus la brite, d'où Moshe Rabbeinu qui exigera des enfants d'Israël de pratiquer la brite. Ceux qui sortiront d'Égypte sont sortis avec la brite, et ceux qui sont nés dans le désert n'avaient pas non plus la brite. Et pourquoi ils n'avaient pas la brite? Parce qu'on n'a pas le droit de faire une brite quand on est sur le chemin, de peur que Chaz v'Shalom ça tue l'enfant. Ce qui fait que Yehoshua Benoun, avant l'entrée d'Israël, a fait lui la circoncision à tous ceux, toute cette nouvelle génération qui pénétrèrent en Eretz Israël. C'est-à-dire, voilà. Donc, en Égypte, non. Bah, s'ils avaient la Brit Mila, qu'est-ce qu'ils auraient coupé pour faire la Brit Mila? Non, juste avant de sortir, mais... Mais c'est ça l'idée. Pourquoi ils ont fait? C'est parce que celui-là qui a fait la Brit Mila est sorti d'Égypte. Très bien. Non. Enfin, vous vous rendez compte que, bien Inara, vous êtes nombreux, Ben Porat Yosef, et je vois que, même en lisant, Stam, les mitzvot de la Torah, vous apprenez énormément de choses, parce que, il y en a qui viennent me sortir, est-ce qu'ils avaient la Brit Mila en Égypte? Non. Ils n'avaient pas la Brit Mila en Égypte. Ah, on dit pas qu'il y a Justement, ils n'avaient pas. On savait qu'ils n'avaient pas. C'est vrai qu'ils ont posé la question. On dit pas qu'avec Kadosh Baruch Hu, il est parti là-bas. J'ai pas compris. On dit pas qu'avec Kadosh Baruch Hu, il a pris le Ham Israël, il est parti directement là-bas au Beth Amikdash, il a fait le Korban. Ça, c'est Rabbi Yonatan Ben Uziel qui ramène qu'effectivement, ils ont pris, mais quand? C'est après la Brit. Après la Brit. Ok, après la Brit. Sinon, j'aurais pas pu y aller. Et donc, si vous me posez la question, comment se fait-il, dans ce cas-là, que Moshe, il ait parlé panim el panim? Si tu peux pas manger d'un korban Pessah, à plus forte raison, tu peux pas parler à Hachem sans Brit Mila. Il est né circoncis, Chazak ou Bakbouk.
Il est né circoncis. Lachen Moshe Rabbeinu lo haya tzarich. Il est né circoncis. Aussi, même si. Shelo hayu Ken, on fait couler une goutte de sang quand même. Shelo hayu bayadam mitzvot yitasek bahem venatan hakadosh baruch hu shte mitzvot dam pesach vedam mila shebezchutan yigalu. Il est car im mi she'eno vekayem et mitzvat mila eno sheyachut le mitzvat hapesach. Car le korban pesach est relié directement à la brit mila. Les zecher hanes shel yitziat mitzrayim she'era beikar b'zchut mitzvat mila. Et c'est pour ça que la Géoula, et j'en profite pour faire une parenthèse moussarit, c'est-à-dire morale, la Géoula dépend de Shmirat Abrit, ce qui fait que tout celui qui dit je fais ce que je veux, je fais Zera Levatala, je vais avec la Goya, je fais, qu'il sache que lui devient un grain de sable dans le rouage de la Géoula. Comme ils disent les Chachamim, c'est par le fait d'avoir fait la Brit Mila qu'on est devenu Shomer Mitzvot, même un homme marié peut les Akev et Géoula s'il n'est pas Shomer Nida. Faites très attention à ça, chers amis. Vous voulez vivre, vous voulez être heureux, vous voulez avoir des réponses à toutes vos questions, vous voulez que le ciel et la terre entière reconnaissent qui nous sommes, vous voulez que Dieu se dévoile, vous voulez être heureux chez vous, vous voulez éviter les shlom bayit, ou les problèmes d'argent, vous voulez que Béhémet tout s'arrange, il faut provoquer la Géoula. Comment on provoque la Géoula? C'est pas en faisant des manifestations on veut la Géoula que ça se fera. Ça peut aider, mais c'est pas le Icar. C'est pas en cherchant qui est Mashiach. Loin, loin de là que viendra la Géoula. C'est lui, c'est l'un, c'est l'autre. Brabbi. Juste qu'il vienne. Que ce soit le vrai, c'est tout. Bezrat Hashem. Aval, celui qui veut vraiment aider la Géoula, qu'à partir de maintenant il soit Shomer Mitzvot, Shabbat, qu'il fasse attention à la Nida, qu'il construise son peuple et surtout qu'il prenne sur lui de juger les Kav Zechut, tous les Juifs. Prenne sur lui de juger les Kav Zechut. Qu'il voit les autres. Et avant de dire des choses comme j'entends constamment, mais c'est incroyable. Les gens viennent te voir. Quand tu les écoutes, tu voudrais tuer l'autre. Quand toi, tu viens expliquer pourquoi, tu as envie de retuer le premier. Faites attention, je vous fais une grande parenthèse. Ne vous laissez pas avoir par ce qu'on vous raconte. Quand on vous dit quelque chose au nom de quelqu'un d'autre, ne venez pas dire « Oh là là, quel pourri, quel ceci ». Attention à vos bouches et attention à votre cerveau. Tu veux prendre la bonne mesure, tu veux trouver la justice. Écoute, j'ai entendu ce que tu as dit, mais je prends rien pour moi. J'écouterai ce que dit l'autre. Et quand après, tu écoutes l'autre son de cloche, tu pourras juger. Ça s'appelle les Kav Zechut. Shadam Zocher Bezrat Hashem, Sheyesh Lishmoa Shtet Tzdadim. Il faut toujours écouter deux sons de cloche. Je t'ai entendu, je vais entendre l'autre. Sinon, tu vas droit dans un mur. La mitzvah Abba, Noegat Bizman, ok. Kiddush Bechorot. מה הוא הדבר הזה? לקדש בכור הנולד ראשון לאמו, הן באדם, הן בבהמה. Le premier qui naîtra d'un humain ou d'un animal appartient à Hachem, tout comme d'ailleurs la parole. Le matin, d'ailleurs, je fais une parenthèse, faites très attention quand vous vous levez le matin, avant de dire quelle heure il est, je vais me lever, ou j'ai envie d'aller aux toilettes, ou tiens, j'ai reçu un message, parce que dès que tu te lèves le matin, même le portable, c'est un réveil, donc tu es déjà sur WhatsApp, sur Vechanal Zeaderech. La reine à Adam, avant toute chose, Kol, Bechor, toute chose qui vient Bechor, tu dois le donner à Hachem. Donc le matin, avant de dire quoi que ce soit, tu dis d'abord Modé Ani Lefanecha, puisque c'est la première parole pour Hachem, ou Moda Ani pour une femme. D'accord? Après, vous pourrez éventuellement parler. Le mieux, c'est éviter de parler jusqu'à la fin de Birkat à Torah, Birkat à Shachar et Birkat à Torah. C'est bon? לקדש בכור הנולד ראשון לאמו, הן באדם, הן בבהמה, ובכור בהמה טהורה, מצווה להקדישו בפיו, לומר הרי זה קודש. Et un animal qui est taor, qu'on a le droit de consommer, donc un animal qui serait cachère pour nous, dès qu'il naît, que c'est le premier animal, on a le devoir de dire Areze Kodesh. Il faut le sanctifier, celui-là il est Kodesh. Vaf imno ikdisho bekedesh me'elav. ולנהוג בו כדיני הבכור להקריבו בבית המקדש וליתן הבשר לכהנים, il appartiendra donc aux Kohanim. Et on fera le korban au beit המקדש, bien entendu. קדש לי כל בכור, פטר, כל רחם, בבני ישראל בנם ובבהמה, li où c'est la référence. Pourquoi devons-nous donner, comme par exemple vous prenez votre paye, après avoir déduit les taxes, au niveau du net, vous devez donner la première des choses, faites la brit mila à votre argent, qu'elle soit ta'or, même si ça vous fera moins d'argent, ça fera une meilleure qualité, d'accord? Mieux vaut posséder des pièces d'or que des pièces d'argent.
Celui qui ne prélève pas le maaser, il n'a que de l'argent. Celui qui prélève le maaser sur de l'argent, il a de l'or. La chose augmente chez lui. Pourquoi devons-nous donner ce qui naît en premier? On aurait pu donner ce qui vient au centre des choses, arrêter le centre et l'équilibre du monde. Le premier pour moi, le deuxième c'est pour toi, le troisième c'est pour moi. Pourquoi pas être au centre des choses? Comme dit le Rambam, Adam l'olam yelech bishvil hazahav. Dieu, il veut le premier. Lama. Parce que c'est marqué Bechor Israël Bechori. Il dit à Moshe Rabbeinu, qui dit à Paro que Bechor Israël c'est Bechori. Et la deuxième chose, il a sauvé tous les Bechorot. Donc, il a sauvé les Bechor d'Israël et nous sommes le premier des peuples. C'est ça? Nitztavenu liten hakadosh baruch hu et hareshit. Nous avons eu l'ordre de donner les premières prémices, ainsi que les premiers animaux, ainsi que nos premiers enfants appartiennent à Dieu. D'où le rachat du premier-né. Kedei sheneda shakol shelo, tout simplement. Donne à Hachem parce que le fait de montrer qu'en donnant la première chose que tu as dans les mains, que Dieu t'a donné, et le fait de le rendre à Hachem, c'est-à-dire l'homme des Torah, celui qui étudie la Torah ou autre, par là, tu démontres, non pas par des mots ou de la philosophie, mais en donnant directement ton maaser à l'étude de la Torah, tu démontres à Dieu en disant, c'est vrai que j'ai fait le travail, c'est vrai que je me suis bougé, c'est vrai que, mais je sais que tout ça c'est toi. Dieu te dira de le dire, vis-le, donne. Amen. Ven Adam be'olamo rak, d'ailleurs il faut que je te parle. Ven Adam be'olamo rak ma shechalak lo Hashem itbarach berov chasdo. Et le Créateur du monde, Ishtabar Shemo La'ad, dans sa grande miséricorde, agit ainsi. Nizkei le'akir zot, bir'otenu she'achar she'anu ovrim, kol kach arbe, terachot ve'giot, après que l'homme ait travaillé tellement, il a négocié, il a renégocié, il est parti, il a levé, il a construit, et après tout ça, dès qu'il prend sa paye, on lui dit donne à Hachem. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne la parnassa. Le fait de le faire démontre que l'homme, il dit à Hachem, il n'a pas besoin de dire je sais que c'est Dieu. Le fait que celui qui prélève pour Hachem la première chose qu'il a, il démontre par là que Be'emet, il reconnaît Hachem, je sais que tout vient de toi Hachem. Les ochim, sauf kol sauf lazman, shezachinu lirot, perot, reshit perotenu, chaviv anenu kebarat ainenu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ne crois pas, qu'en lui donnant les premiers fruits, ou le premier animal, ou ton premier enfant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te donnera des enfants qui seront mieux que le premier. Ve'im kol ze notnim anu oto le Kadosh Baruch Hu. Il dit, c'est un acte d'amour, c'est un acte de bravoure que de donner la première chose que Dieu te donne, de le lui rendre. Il y en a qui disent, c'est du savoir-vivre. Imaginez qu'un homme se dépouille de tout. Il a 1000 shekels, il te donne 1000 shekels. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes en garde 200 shekels. Il ne reste pas sans rien. Arrête, tu as tout donné, tout ce qu'il a créé à Hachem, il a créé pour l'homme. Voilà la terre, voilà c'est pour toi les arbres, voilà je te donne une épouse, voilà je te donne un estomac pour manger. Voilà, je t'apporte la nourriture jusqu'à chez toi. Donc Hachem te donne tout. C'est pérouche. Kedei liskor nes hagadol sheika Hachem itbarach et bechorei Mitzrayim ve'et bechorenu itzil. Le Tam de Nissim Abekassis qui vient de dire, pour se souvenir que Hakadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, a tué les premiers-nés égyptiens, mais a laissé vivre les premiers-nés d'Israël. Souviens-toi. Il y a aussi pour cela des Rechagav, un tsom à faire. Tous les premiers-nés se doivent de jeûner la veille de Pessah. Regarde Israël menekevot beretz Israël bechutz laaretz, ulam bechor haba michutz laaretz eno karev, ela ne'echa lakohanim sheipol bo mum. וכן בזמן הזה, בין בארץ ישראל ובין בחוץ לארץ, נאכל הבכור לכהנים שיפול בו מום. Donc, si c'est de חוץ לארץ, on donnera directement aux kohanim, de qui plus est s'il a un défaut, sinon on ne l'apporte pas sur le korban. Le nechal chametz bepesach. On n'a pas le droit de manger du chametz à Pessah, il dit ici. Mizvat lota assez, c'est une mizvat négative. Shelo lechol, et je finirai juste avec ça pour aujourd'hui, cette dernière-là, non, avant-dernière, parce que je voudrais finir à Kaf. On est à la Mitzvah Yud-Tet, la 19e Mitzvah, et nous, on a 613 Mitzvot à faire, donc ça va. Je crois qu'on en a pour une bonne année. Shelo le'echol chametz vepesach. On n'a absolument pas le droit de consommer du chametz à Pessah, va'ochel kazait chametz vepesach. Et celui qui mangerait ne serait-ce que 27 grammes de chametz à Pessah, bemezit chayar karet ou beshoger kratat. S'il a mangé intentionnellement, il sera retranché du peuple. S'il l'a mangé sans faire attention, il sera obligé d'apporter un korban khatat.
le makor dans la Torah, velo ya'achel chametz. Tu ne mangeras pas du chametz. Chose qu'il faut prendre absolument au sérieux. Malheureusement, il y a des gens qui ne font pas attention à cela. Ils mangent n'importe où, ils font n'importe quoi, ils vont dans n'importe quel hôtel, ils font confiance. Faites très attention à ce qu'il y ait un mashgiach mamash dans ce domaine, car la mitzvah de Pessah est une mitzvah qui donne de l'élan comme Rosh Hashanah pour toute l'année juive. Et be'er mitzvah achilat matzah, mitzvah yud, les scores yitziat mitzrayim, sheotzianu mitzrayim, velo ispik betzeka, betzekam shel Israël leachmitz ve'ochlo matzot. Celui qui mange du chametz à Pessah, dans le sens contraire, s'il mange de la matzah, il engendre l'humilité. S'il mange du korban Pessah, il engendrera Bezrat Hashem Laïmouna. Mais s'il mange du chametz, alors dans ce cas-là, bichlal, l'orgueil l'empêchera de croire en sa source. Et son origine et sa émouna sera complètement mise de côté. Dernière mitzvah pour aujourd'hui, mitzvah kaf, lechaim tovim ushalom. Shelo yiraye chametz birshutenu bepesach. Nous n'avons non seulement pas le droit de manger le chametz, et nous n'avons pas non plus le droit de posséder du chametz. Mitzvah lo ta'aseh, mitzvah négative. Shelo nachazik chametz birshutenu bepesach, lo alenu velo alechem, qu'une personne possède du chametz. C'est pour ça qu'on vendra le chametz à l'échelle industrielle et qu'à l'échelle individuelle, l'homme fera absolument tout pour se débarrasser de Purim jusqu'à Pessah de tout le chametz qu'il est. Mange toutes tes pâtes, mange tout ce que tu as à consommer. Velo chazve shalom tashir chametz bevetecha. Si vraiment, dans le cas dans les familles charidites, où ils achètent par cajot, ils achètent par énorme quantité, des fois, parce que les enfants ont faim, donc c'est un peu compliqué. Et des fois, il y a des gens aussi qui sont très 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 pauvres, ils reçoivent le chametz des autres, parce qu'ils n'ont rien. Dans ce cas-là, il y en a qui permettent de vendre ce chametz. Aval, même si chacun de nous pouvons vendre notre chametz, eh bien, il faut tout faire, malgré tout, pour éviter cette vente et de se débarrasser de tout le chametz que nous possédons chez nous. Kikaran, la mitzvah de Michirat Chametz, de vendre le chametz, est essentiellement faite pour Efsed Meroubé, c'est-à-dire celui qui aurait de grandes pertes s'il ne le vendait pas, comme les industries, les magasins, les supermarchés. Et il est évident, ou les makolotes, je ne sais pas comment on dit en français, les épiceries, eh bien, eux, il est évident qu'ils auraient beaucoup trop à perdre. Donc on leur permettait d'agir en conséquence. Velo yerael chametz, et donc tu ne verras pas de chametz sur pourquoi. Hein? C'est l'ordre de Kadosh Baruch Hu. C'est l'ordre qu'il a demandé. Lui, il ne prend pas de risque, il dit parce que Dieu l'a dit, c'est pas mal. Toujours pareil. Neber mitzvah, l'iskor nisei yitziat mitzrayim, pour qu'on se souvienne constamment, comme une barrière devant nous, que nous sommes sortis du pays d'Égypte, ve'otzianu mitzrayim, et que nous sommes sortis de ce pays. Velo ispik betzekam shel Israël leachmitz ve'achlu matzot. Ça rappellera à l'homme que nous sommes sortis précipitamment du pays d'Égypte, et que nous devons, nous aussi, maintenant, à la veille de chaque Pessah, chaque année, nous empresser de provoquer la Géoula par l'amour du prochain, la Brit Mila et le sacrifice. Be'ezrat Hashem. La reine, on ne le verra pas devant. Il dit ici, le siman, ce sera quoi? Kaleh, lechalot et chametz, kedei shelo yirae birshuto, d'exterminer tout le chametz. Dans la Chassidoute, on enseigne un autre langage. On dit tout simplement, pour ne pas que l'homme laisse, même au niveau de ses yeux, le fait de voir son chametz, le fait de posséder ce chametz. À Pessah, on brûle le chametz. Le chametz, c'est l'Yetzerara. Il nous brûle toute l'année. Nous avons un rendez-vous avec lui un jour où nous allons brûler le chametz. Et il faut mettre dans le fait de brûler notre chametz tout le Yetzerara qui est en nous qu'on va brûler. Alors, Bezrat Hashem, il y a beaucoup de chametz, comme une femme m'a dit qu'elle avait plein de disques de films. C'est plein de films, des films en CD. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez brûlé comme chametz? Elle m'a dit, alors j'ai brûlé le pain et plus de 1000 disques dans lesquels il y avait des films. 1000. 1000 films. Elle m'a dit, j'ai brûlé tout le chametz. Je suis mamash kol hakavod. Il ne faut pas simplement chercher le chametz tel que la Torah le dit, mais il faut aussi brûler tout ce qui pourrait toucher à être un chametz dans nos vies, c'est-à-dire tout ce qui est yetzerara, orgueil, toutes ces choses qui ne nous permettent pas de pouvoir servir Hachem convenablement, parce que sachez que celui comme les portables, qui prie et qui regarde ses portables, qui passe plus de temps
avec son portable qu'avec sa propre famille, parce qu'il y a des gens qui sont atteints psychologiquement dans ce domaine. Alors, allez, ne velo alechem. Ça aussi, c'est du chametz. Ça aussi, c'est du chametz. Tarzoro betchouva rabotai, ça tue les familles. Alors, c'est vrai que peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans le domaine professionnel, mais même la télévision n'a pas fait autant de dégâts que les portables, parce qu'avant, les informations commençaient à 8h, elles finissaient à 8h30, donc tu savais que l'un comme l'autre, bon ben voilà. Mais aujourd'hui, on est devenus fous. Je vous l'affirme, les portables ont provoqué chez nous de la folie. On est devenus fous. Si on passait plus de temps à étudier qu'avec nos portables, on serait tous grands en Torah. Si on passait plus de temps avec nos épouses que ce qu'on est avec nos portables, on serait des couples accomplis. Mais malheureusement, on est devenus fous. C'est nos femmes qui attendent avant de nous parler, nos enfants, alors j'en parle même pas. Oh, attends, vas-y, va dormir, j'arrive. Et des heures impossibles. On n'a pas la force pour étudier, mais on a la force pour regarder. Jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Vous croyez quoi, que c'est pas un kitroug? Chacun de nous devons faire attention que le portable à la base, c'est un téléphone, et qu'aujourd'hui c'est devenu absolument tout. On ne peut plus aller aux toilettes sans les portables. On ne peut plus aller dans les voitures sans les portables, ça a provoqué des morts, des accidents. On répond alors qu'on conduit. On regarde nos messages alors qu'on est en train de conduire. Il y a juste un bus qui a fait ça il y a juste un an de cela et qui a tué 5 personnes parce qu'il était en train de répondre à sa femme alors qu'il conduisait un bus. Vous vous rappelez de ça? À Jérusalem. À Jérusalem. Il descendait de Jérusalem, il a loupé, il y avait un tracteur. Faites attention parce que sachez que nos portables, c'est pire que d'avoir du chametz chez soi. Et combien de gens parlent avec d'autres femmes ou des femmes avec des mecs avec leur portable. Et vas-y WhatsApp, et vas-y avec Facebook, et vas-y avec l'un et l'autre. Et dès qu'on leur parle de ça, ils disent on va quand même des cours de Torah. Ça aide. J'ai pas dit le contraire. Mais de l'autre côté, faites très attention. Parce que quand on prend un couteau pour couper devant nous le chemin, il ne faut pas que ce couteau nous rentre dans le ventre par notre propre bêtise. Considérez votre portable vraiment, vraiment comme du chametz. Faites très attention à cela. Aujourd'hui, il y a carrément des gens qui m'ont raconté qu'ils laissent leur portable pendant Shabbat en face d'eux allumé. Comme ça, s'il y a des messages, ils regardent. Vous êtes devenus fous. Vous êtes devenus fous. Il faut absolument, Béhémet, vous soigner, parce que les portables ont créé une folie dans la tête des gens. Tu les vois dans les métros, ils sont tous avec les portables, dans le bus avec les portables, et en plus de ça, maintenant, tu arrives carrément à un point de non-retour. Les gens parlent avec Spock, ils ont un petit appareil ici, ils parlent dans la rue tout seuls. Mais ils ne parlent pas tout seul, ils sont avec quelqu'un. Et le pire, c'est que quand tu es à côté d'eux, le mec, il se met à mais je te dis, tu comprends pas ce que je te dis, mais attends, je vais venir à la maison, tu vas voir. Attends, il n'y a personne autour de lui, il a juste le truc de Spock comme ça, interplanétaire, Cosmos 1999, qui est tout petit comme ça, et à la fin, quand il raccroche, il fait ça. Pip. Rabotai, il faut être sniout. Tu veux parler avec ta femme, tu veux parler avec tes enfants, mets-toi de côté. Mets-toi de côté. Il y a carrément des gens qui sortent nerveux. T'es en train de prière et d'un coup, t'as un mec qui sort une flèche avec le portable comme ça. Attends, je te tue, je te perds. Allez vous faire soigner. Vous êtes devenus fous. Chaque synagogue devrait mettre un panier où tu poses ton portable, maudit portable. La grandeur et la valeur d'une chose, c'est de savoir l'utiliser en son temps. Mais si cet objet te prend tout ton temps, alors sache que toi, tu es devenu l'esclave de cet objet. Si nous lève les et il serait temps, Bezrat Hashem, qu'à la maison, votre portable ne redevienne qu'un téléphone au grand maximum. Coltou.